Eh bien, ça y est, je crois que nous sommes en direct. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien voilà, une toute première émission en direct sur ma web TV. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Laetitia Roussel. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous, bonjour Marie. Voilà, je vois qu'il y a des spectateurs qui sont en train d'arriver. Donc j'ai activé le chat si toutefois il y avait des questions qui arrivaient au long de l'émission. Et aujourd'hui, avec toi, Laetitia, on va parler d'un sujet qu'on a choisi parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps. Et c'est dans la discussion, en fait, qu'il y a quelque chose qui est arrivé autour de la justesse de la vie. Et on s'est dit, bah tiens, et pourquoi on ne ferait pas une émission sur le tout est parfait? Alors, avant de démarrer ton sujet, juste envie de savoir un petit peu plus ben, qui tu es, et puis finalement, parce que tu es thérapeute, hein, tu fais de l'accompagnement individuel des personnes. Et mais tu n'as pas toujours été thérapeute. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagée dans cette voie d'accompagnement Très bien, merci Marie. Euh, donc oui, effectivement, j'ai pas toujours été thérapeute. Par contre, je me suis intéressée très très tôt à tout ce qui était psychologie humaine et puis ensuite spiritualité, développement personnel, etc. Donc j'avais 18-20 ans quand ça a commencé. Et ça a été une recherche plutôt personnelle. Ça a été le fil rouge un petit peu de toute ma vie en arrière-plan. Pour l'objectif étant d'apaiser mes souffrances, en fait, hein, parce que mon enfance ayant été un petit peu compliquée, on va dire, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, j'avais beaucoup de blessures, de souffrances intérieures. Et puis, le thérapeute, juste je te coupe, hein. oui, Le je t'en prie. thérapeute, on l'appelle aussi le guérisseur blessé, parce que quand Oui, on devient thérapeute, c'est que souvent, enfin très souvent, je dirais généralement, on a été blessé, et que c'est en guérissant les autres qu'on guérit aussi ses blessures. aussi, oui, c'est ça. Et puis, on a fait le chemin pour le coup, du coup. Ouais, Hein, généralement, c'est vrai que le thérapeute, eh bien, a une envie en fait de guérir les autres du fait de cette envie de guérison à soi-même au départ. Effectivement, il y a ça, hein, qui est très très fort. Mais du coup, j'ai pas fait thérapeute tout de suite, justement, hein, parce que je me sentais pas légitime et capable d'apporter tout ça aux gens. Et ça a été en fait un chemin personnel de recherche intense pendant plus de 20 ans. Donc j'ai pas mal, fait de recherches, sur la spiritualité. J'ai fait tout un tas de formations. Je me suis formée au reiki, au chamanisme, aux anges, aux pierres et cetera. Enfin tout ce qui pendant ces 20 ans, tout ce qui arrivait justement finalement, dans ma vie, eh bien je cherchais, à me former pour trouver des réponses, pour, apaiser cette souffrance justement. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée en 2012. Et là, il y a eu un gros choc dans ma vie et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait jusque-là, était parfait dans le sens où ça m'a amené à ce qui je suis aujourd'hui, mais mm, n'avait fait que, mettre des baumes, en fait, sur mes blessures. N'avait pas, concrètement apaisé mes blessures et finalement tout est remonté à la surface de mm, façon assez intense, exponentielle et là, je me suis dit: «Bon, tout ce que j'ai fait à l'extérieur ne fonctionne pas». Et comme j'étais très, très reliée à tout ce qui était, l'amour de soi, l'amour inconditionnel et bien je me suis dit: «On va faire un petit peu autrement, on va essayer de s'apporter cet amour que je cherche tant à l'extérieur, cette reconnaissance, cette affection, tout ce que je recherche à l'extérieur». Je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de me l'apporter à moi et puis je vais essayer aussi de voir un petit peu la l'humain autrement», parce que j'ai toujours adoré l'humain en fait depuis très jeune. Et je me suis dit: «Bah, est-ce que ce serait peut-être intéressant d'aller aimer mon ego, par exemple, ou mon mental ou mes pensées, mm, plutôt que de rejeter tout ça?» Parce que ce qui me gênait beaucoup dans tout ce chemin, qui est resté très présent, durant tout ce temps, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on mettait de côté finalement, notre partie humaine
parce que, on était en train d'expérimenter, et de vivre, hein, une vie humaine et en fait, j'entendais souvent, dans tout ce chemin, eh bien, il faut, faire taire le mental, penser positif, arrêter d'écouter l'ego qui est plutôt négatif et cetera. Donc ça a été tout ce chemin inverse. Je me Notre suis dit: partie humaine et donc de ce fait notre partie matière, notre dimension matière. «Oui, voilà, c'est ça», hein et voilà et donc ça a été cette rencontre avec mon humanité et là, je me suis rendu compte, en faisant ce travail, donc ce travail a duré plus de 4 ans, hein, plusieurs heures par jour de façon assez intense, je me suis mis à l'écoute de mon intérieur. Donc ça a été tout un chemin, de rencontre avec tout ce qui me composait et donc j'ai compris, bien que l'ego, ce que c'était que l'ego, ce que c'était que le mental, comment on fonctionnait, l'humain en nous et à quel point finalement tout ce que nous vivions était parfait. Parce que la vie nous amenait constamment à, voir alors, d'une certaine manière donc pour guérir nos parties blessées en fait, nous amenait à vivre des situations, à rencontrer des personnes, à voir des choses à l'extérieur qui nous ramenaient constamment finalement à tout ce qui en nous était blessé ou qui n'était pas vu ou qui n'était pas aimé en fait de nous. Donc ça a été, a posteriori en fait j'ai compris ça, hein. En faisant Mmh. ce travail, j'ai compris finalement que à chaque fois que je réagissais, qu'il y avait une réaction, une pensée, une émotion, quelque chose, de l'humain finalement qui réagissait, c'était justement pour voir et apporter de la compréhension, de l'écoute, de la bienveillance, de l'amour à toutes ces parties dont nous sommes composés à En fait, l'intérieur de nous. c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu c'est dès qu'on est coupé d'une partie de nous que l'on considère comme étant inacceptable ou au contraire trop belle pour être vraie, de nous, elle vient frapper à notre porte en disant coucou, C'est ça, à la porte, tu m'ouvres la porte, tu c'est m'accueilles en toi. c'est ça et c'est parfois très intense du coup à l'extérieur parce que quand on veut pas voir forcément, eh bien la vie s'arrange pour, qu'on le voit du coup, de façon extrême donc ça peut être malheureusement par des événements assez gros dans le sens où ça peut être assez violent, assez traumatique finalement et les autres sont là pour nous servir aussi de miroir. Mm, Miroir de ce qui en nous justement, n'est pas vu, n'est pas accepté et n'est pas aimé. mm. Donc Comment c'est le monde extérieur est un reflet du monde intérieur c'est ça, tout à fait, et que en fait tout est unifié. c'est ça. Et Alors ça, je l'avais bien compris mentalement avant, de le vivre, mais je le vivais pas clairement dans la vie de tous les jours, je le vivais pas et puis il y a des parties de moi qui supportaient pas forcément de voir, certaines choses chez l'autre et elle voulait pas entendre partie enfin, elle voulait pas entendre cette vérité parce que, du coup, cette partie humaine, ne supportait pas de voir, par exemple, des défauts, chez l'autre et de se dire: «Beh, je dois avoir les mêmes» ou voilà, il me sert de miroir et ça a été tout un chemin justement d'écouter cette partie-là aussi, de l'apaiser et de voir que finalement, à chaque fois, bien ça nous parle de nous, oui. Tout l'extérieur, dès l'instant où on réagit, nous parce que parle de parfois nous. l'autre, quand l'autre arrive en face de nous, il fait un peu loup. C'est-à-dire que C'est c'est ça. devenu grossissant, c'est-à-dire que c'est pas C'est ça, forcément calqué, mais ça vient appuyer sur un aspect et c'est ça. parfois, tant qu'on ne voit pas cet aspect Mmh, là dans sa finesse, dans sa subtilité, en fait, et ben la mmh, vie, elle nous amène des miroirs grossissants voilà. jusqu'à un moment donné, à rencontrer parfois des personnes qu'on peut considérer comme étant complètement infectes, tellement la loupe est grosse, parce que la vie, elle C'est nous ça. amène vraiment des Mmh, miroirs grossissants. Tu veux pas voir? Eh ben, vas-y, on voilà. t'apporte une loupe. C'est ce que j'explique souvent, oui, aux personnes parce qu'elles me disent: «Oui, mais je suis pas comme ça quand même», enfin voilà, du coup ça réagit fort, fort, fort. Je dis: «Bah oui, mais vu que tu veux pas le voir, la vie Mmh, elle a pas le choix effectivement que de grossir le trait entre guillemets, comme on veut pas le voir, oui ça grossit, en puissance 10 000, souvent moi je dis, pour qu'on le voit et qu'on vraiment ça nous interpelle et là pour le coup généralement ça nous interpelle plutôt bien mmh, et on est plutôt, justement dans le rejet, en général la première réaction, ça va être de rejeter ça. Et heu et donc ça va être de se mettre à l'écoute de toutes les parties de nous qui réagissent mmh. pour apporter Si tu veux bien, j'ai envie de donner oui,
un exemple parce qu'il y a ma fille là qui dernièrement qui m'appelle mais effondrée en me disant il vient de m'arriver quelque chose d'horrible, j'en ai marre. En plus de ça, il y a un cumul dans ma vie et dans le cadre de son travail en fait, elle s'est fait accuser d'avoir volé une carte bleue. Et en fait, la personne qui l'a accusée est arrivée avec la carte en disant regardez ce que je viens de trouver dans le sac de l'eau là. Donc en fait, elle était elle était accusée, mais en fait, l'histoire elle était tellement grosse que personne n'y a cru, bien sûr, mais elle, ça l'a effondrée parce que elle venait vers moi en fait un petit peu pour comprendre, parce que je lui dis qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu veux que je te donne des solutions sur quoi faire sur le plan humain ou sur le plan un peu plus profond, essayer de comprendre ce qui se joue pour toi et en fait elle dit non, 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 j'ai vraiment envie de comprendre là parce que je sens qu'il y a un truc là qui me dit stop, il y en a marre et tout. Et en fait, il s'avère qu'elle est extrêmement, comment dire, soucieuse des règles. Pour elle, être à l'heure, l'honnêteté, le service, il y a quelque chose d'extrêmement rigide dans sa vie, qu'elle s'enferme là-dedans et qu'elle est coupée même d'une sorte de plaisir et de convivialité, d'ouverture aux autres parce qu'elle se veut vraiment dans la perfection. Elle me dit, tu te rends compte, mais moi, si je trouve un portefeuille dans la rue avec 300 € dedans, mais j'appelle la personne et je lui rends tout. Et là, je suis traitée de voleuse. Et donc, elle était complètement effondrée, mais elle a entendu, et elle a entendu parce qu'elle était prête aussi, parce que c'est souvent ça le truc, hein, c'est qu'on n'entend pas tant qu'on n'ouvre pas et qu'on est prêt à lâcher et à accepter aussi cette impuissance à changer la chose. Et c'est là justement la magie, c'est quand on s'abandonne complètement que les choses se transforment. Mais voilà, c'était juste pour donner un exemple, parce qu'alors là, le miroir grossissant, il a été énorme et il l'a complètement effondré. Mais c'est comment la vie nous aime. La vie est juste parfaite, quoi. C'est ça. Et du coup, tout le travail derrière à faire, ça va être d'accueillir toutes les parties en nous qui réagissent, toutes les parties qui peuvent être blessées, qui peuvent être justement traumatisées par cet événement. On va souvent revenir aussi dans le passé, hein, parce que s'il y a une blessure, c'est qu'elle n'est pas là depuis généralement hier, elle remonte généralement à l'enfance aussi. Donc on va aller accueillir toutes ces parties de nous. Et J'aime pas, je sais pas ce que toi tu en penses, mais en fait, ce que je dis, c'est que lorsque les blessures de passé n'ont pas été pleinement accueillies et qu'elles n'ont pas été pleinement pensées avec un E ou avec un A, alors elles sont dans le présent. Et en fait, il n'y a pas à remonter dans le passé parce que elles sont dans le présent et tout est ici et maintenant dans cet éternel présent. Bien sûr, oui, oui. Quand je dis remonter dans le passé, c'est parce qu'en fait, dans l'écoute intérieure, l'accueil de toutes ces parties, parce que moi, ce que je propose, c'est rentrer en dialogue vraiment avec ces parties-là et de mettre notre présence au service de tout ce qui se joue. Et c'est vrai que quand un événement arrive comme ça, eh bien, la première chose que je propose, c'est justement d'écouter déjà la réaction, l'émotion qui est là, la pensée, puisque tout est légitime en nous. Donc, on va se mettre dans cette posture d'accueil de toutes ces parties de nous. Et généralement, justement, ce qui se passe, c'est que dans cette posture intérieure, bien sûr, on ne va pas aller chercher mentalement, hein. Ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment un accueil vivant en présence. Remonte à nous, justement, à notre conscience, souvent des images, des souvenirs qui vont pouvoir être accueillis, comme tu le dis bien, dans l'instant présent, hein, qui remontent bien sûr à une expérience passée, mais qui vont pouvoir être accueillis ici maintenant et qui vont pouvoir être apaisés justement par cette écoute intérieure et cette posture bienveillante envers tout ce qui nous compose, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui est en nous, en fait, tout ce qui est, tout ce qui compose notre partie humaine et qui a besoin d'être accompagné dans cette vie, voire apaisé et guéri pour certaines choses qui ont été vécues, effectivement. Donc, ça va être tout ce travail à l'instant présent d'accueillir tout ce qui nous traverse. Alors, c'est parfois difficile d'entendre la vie est parfaite. Et quand tu regardes bien l'humanité, les êtres humains dans leur ensemble,
Et beaucoup sont dans cette posture de plainte et de victime et d'exprimer comment la vie est injuste. C'est injuste. Et on a l'impression que le monde que le monde de la matière est une éternelle injustice. Et donc, juste précédemment là, avant que l'émission démarre, eh bien, on expliquait pourquoi. Alors, je te laisse Oui. le délivrer, le dévoiler. Alors c'est vrai que, justement ça me renvoie à mon expérience, aussi. Quand, je faisais ces recherches et tous ces stages et ces séminaires où on me disait: «Tout est parfait, tout est en toi, lâche prise», enfin toutes ces belles vérités qui me parlaient beaucoup, qu'on finit par m'exaspérer au plus haut point parce que ce que je vivais, moi, c'était pas du tout parfait. Ma vie était pas parfaite et quand je regardais le monde, c'était atroce de souffrance. Hein, mon humanité, souffrait énormément et était désespérée devant tout ce gâchis. Enfin voilà, il y avait des croyances forcément qui étaient là et d'un point de vue humain, oui, les choses effectivement sont complètement imparfaites et sont injustes et sont intolérables, invivables, clairement. Et justement l'invitation, c'est de réaliser justement notre vraie nature, de se mettre en conscience, en présence, pour pouvoir accueillir tout ça. Parce que oui, il va falloir se mettre à l'écoute de ces parties de nous qui sont dans l'injustice et qui ont le droit d'y être. Parce que d'un point de vue humain, c'est injuste, c'est invivable, c'est terriblement souffrant. Et l'invitation, ça va être justement d'accueillir tout ça, d'accueillir toutes ces parties de nous qui vivent cela. C'est vraiment finalement accompagner tout ce que notre humanité vit au quotidien, tout ce qu'elle croit, tout ce qu'elle pense, tout ce qui est blessé, blessant, et au fur et à mesure, ça va s'apaiser. Mais j'ai envie d'aller plus loin à dire que les parties de nous, humaines, entre guillemets, ne peuvent pas comprendre cette perfection. C'est vraiment dans cette conscience, dans cette présence. Parce qu'en fait, comment dire, là, en fait, on parle de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a une partie matière Oui. représentée par notre corps et je dirais une partie lumière qui Mmh. représente notre essence profonde, Mmh. l'énergie divine, hein, notre nature Notre nature divine, profonde. Oui. Mmh. qui est pure énergie d'amour, en fait. Hein. Mmh. Et, et que ces deux dimensions sont donc censées fonctionner ensemble, la matière étant au service de la lumière, hein, de notre essence, Oui. et Et l'idée inversement. Mmh. et que l'énergie, notre énergie, notre nature profonde, pour s'incarner dans la matière, doit descendre et transcender Mmh. cette matière. Mais tant qu'on est coupé, c'est-à-dire qu'on est complètement identifié à cette partie matière et que on est collé à cette représentation que nous sommes un corps de chair, bah ça et un point c'est tout. On est dans l'injustice, on est dans le monde de la dualité, tout est coupé en deux. Parce que dès lors que nous sommes coupés en deux, c'est-à-dire que nous ne percevons pas cette double, je dirais, euh, cette double. Ah, j'ai perdu le nom. Bref, Double nature, enfin on est les 2, oui, de toute oui, façon. voilà. L'un ne peut pas effacer ça. Et donc, donc lorsqu'on reste identifié à la seule dimension matière, on est dans le monde de la dualité et le monde de la dualité est injuste. Il est parfaitement injuste parce qu'il n'est pas dans l'équilibre, il n'est pas dans la justesse. Dès lors qu'on prend cette position de l'observateur et qu'on se relie donc à cette dimension lumière, à notre essence profonde, alors là, on va voir la globalité. Donc on rentre dans la conscience unifiée du monde et on perçoit vraiment le monde extérieur comme étant le reflet de notre monde intérieur. Et dans cette posture-là, on peut Voilà. percevoir à quel point le monde est juste Juste. dans cette notion d'action-réaction. C'est-à-dire on peut voir vraiment la cause et les effets, effectivement. Et là, on se dit, bah oui, c'est normal, c'est juste parfait, quoi. Les choses C'est sont ça. juste. Et tout ce qu'on traverse, oui, va nous apporter quelque chose. Heu, mais effectivement, il faut être dans cette conscience pour pouvoir
le voir, comme tu le dis si bien. Hein. Les parties humaines de nous, c'est plutôt atroce quand on est identifié complètement. C'est ce qui va nous amener d'ailleurs à vouloir sortir, à vouloir se désidentifier de tout cela et à avancer sur le chemin de réalisation finalement. Mmh. Par En contre, fait, oui. oui, par contre, le danger, entre guillemets, c'est de vouloir s'extirper complètement de l'expérience humaine. Et comment expliquer cela? C'est-à-dire que quand on réalise notre vraie nature, moi, comme j'ai toujours été justement très proche, je voulais pas, entre guillemets, réaliser ma vraie nature et puis être coupée de tout ce qui se passait. Je voulais être dans la vraie vie, avec les gens, dans le partage, etc. Et c'est vrai quand on touche du doigt cette conscience, cette présence que l'on est, on pourrait être tenté de rejeter l'expérience humaine. Oui, et du coup, de s'identifier juste à cette dimension-là, c'est le risque. Ah, C'est-à-dire voilà, que c'est où on est collé à la matière, où on est collé à la lumière. voilà. Et tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de Mmh. fusionner les deux et donc d'incarner la lumière dans la matière. Dans la matière et dans l'expérience humaine, Mm. je dis, c'est mettre nos qualités divines au service de notre humanité et au service de cette vie sur Terre, parce qu'on est là en tant qu'être humain, on est là pour expérimenter cette vie et puis pour créer aussi. Donc, et en cela, dans cette position, dans cette posture, on peut comprendre à quel point absolument tout est parfait. Et dès l'instant où on va justement mettre en place un projet, une action, la vie va nous amener exactement ce qu'on a à travailler, à révéler, à, à accueillir peut-être des croyances de nous que nous avons, enfin que notre partie humaine a, qui sont à éclairer justement par cette conscience. Et c'est Mm. tout ce chemin, c'est tout ce chemin finalement que j'appelle la réalisation. La Mm. réalisation, c'est pas un état qui est juste figé. C'est quelque chose qui se réalise justement dans le temps, au C'est, quotidien, c'est le, concrètement. ça rejoint la notion de vie. La vie est C'est ça. vivante. Voilà, on vit notre vie. Notre être profond, il est vivant et il n'est que ça d'ailleurs, parce que l'être, notre essence, elle est, par définition, elle est immortelle, elle est éternelle. Elle se vit dans cet éternel présent et la mort du corps physique n'est pas la mort de notre essence. Et Et la vie se joue en nous. Elle souhaite expérimenter des choses. voilà, la vie se donne à travers nous et moi j'aime bien dire que notre être n'a qu'une seule quête, c'est d'être et prospérer dans la matière. C'est-à-dire que quand tu parles de l'être au service de notre humanité, moi je préfère dire que notre être veut prospérer dans la matière. Et, Oui, bien sûr. et parce que l'être, il est abondance infinie, il est prospérité. Et que Oui, quand on met vraiment, quand on accepte véritablement de mettre notre dimension matière au service de notre être, alors à ce moment-là, il y a vraiment cette alchimie qui s'opère et qui prospère oui. sur Terre. Sur Terre, ici, oui. Ouais. Ici et maintenant. Et Ouais. qui se permet de réaliser justement à quel point tout est parfait et que la vie va se mettre aussi au service de tout ça, de toute cette conscience, de toute cette envie de créer. Il y a des petits commentaires. Parfait, c'est dans le sens, c'est le maintenant. Ah, on vient de retirer le message. Ah, Message retiré. Bon, j'ai pas eu le temps de le lire. peut-être ça a été compris du coup alors. Ok. Donc oui, Oui, donc c'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, toi, tu as toute une, je dirais ton dada à toi, ta passion à toi, et d'ailleurs, tu as mis une formation en ligne qui est gratuite, donc on peut y accéder. Tous les liens sont sous la vidéo. Mais ton dada à toi, c'est de permettre
aux personnes et à toi-même, hein, parce que de toute façon, on ne fait les choses que pour soi-même, c'est d'accueillir notre humanité. C'est vraiment ton truc à toi, c'est accueillir notre humanité. C'est ça. Parce que, bah, du coup, ça a été mon chemin forcément, hein, d'accueillir toutes ces blessures en moi et j'ai réalisé, que la conscience en nous, une fois qu'elle est vue, souhaite, en tout cas c'est chez certains d'entre nous, on est bien d'accord qu'on n'a pas tous le même chemin, revisiter en conscience justement, pour grandir en conscience, revisiter hem, toute cette expérience humaine. Alors la revisiter et apaiser, accueillir à travers tout ce qui émerge en nous, ce qui est en réaction, hein, donc accueillir tout ça et accompagner aussi bien sûr le quotidien, à chaque instant. Mais ça va être c'est pour moi, c'est embrasser vraiment l'humain que nous sommes à chaque instant, pour tout ce qu'il vit. C'est comme si on lui prenait la main et on l'accompagnait à vivre ce qu'il y a à vivre parce que, bah, notre nature humaine vit difficilement, finalement tout ça. Il y a des croyances qui sont là, des blessures, des stratégies de protection, il y a des réactions et heu et ça va être tout ce travail de se mettre au service de cette humanité et grandir en parallèle en conscience, bien sûr. Ça a été tout tout ce «travail» entre guillemets, c'est pas vraiment ça, hein, tout cet accueil, toute cette présence. Parce qu'en fait, les parties de nous dont nous sommes coupés la plupart du temps, Mmh, souvent c'est ces parties, sensibles, fragiles, qui ont mmh, été interdites d'exister, qui ont été cassées, qui ont été rejetées, abandonnées, et que nous, une fois devenus adultes, nous continuons à rejeter, à brimer, à casser parce c'est que, ça. Mmh. voilà, par stratégie de survie, mais bon, ce qui était valable à un moment donné dans l'enfance n'est plus, adulte. Les plus adultes, oui. Justement, notre être Mmh, s'exprime dans la matière à travers cette sensibilité. C'est-à-dire que plus on va rester coupé de ces aspects de nous que nous considérons comme étant inacceptables, puisqu'on nous a demandé d'être fort, on nous a demandé d'être, comment dire, compétitif, d'être le premier, d'être, et donc, notre culture, elle ne met pas du tout en valeur notre sensibilité, nos capacités mmh, intuitives, et il y a de plus en plus de personnes qui disent je suis hypersensible, je ne peux pas vivre dans ce monde. Mais en fait, mmh, l'hypersensibilité, c'est les qualités de l'être, quoi. mmh, Notre bien essence, sûr. elle s'exprime à travers justement cette qualité d'être-là. Ce sont les qualités de notre être, en fait. Bien sûr. Mmh. Ça va être accompagner justement toute cette sensibilité aussi Mm, et lui permettre d'être. Parce que finalement, plus on la rejette, plus elle prend de la place, plus elle s'exprime, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. mm, Finalement, tout ce qu'on rejette prend de l'expansion dans le sens où ça va agir inconsciemment et ça va nous pousser à faire des choses ou à avoir des réactions qu'on ne contrôle pas du tout, mais qui sont là pour nous montrer justement que tout ça est à accepter, accueillir en nous. Il y a rien à, il y a rien à jeter en fait, absolument rien. Il y a tout à aimer et embrasser et à accueillir. C'est en cela que je trouve vraiment ce travail, cette écoute intérieure, hyper, apaisante parce qu'on on apprend à aimer notre ego, on apprend à aimer nos faiblesses, on apprend à aimer, notre sensibilité, peut-être des parties de nous aussi qu'on n'a pas trop envie de voir parce qu'elles sont pas très jolies. En tout cas, c'est ce qu'on pense dans la société ou dans cet esprit de bien ou de mal toujours très encadré, très voilà, très limitant mm, et derrière tout ça, je le dis souvent, on est amené à voir justement tout l'amour qu'il y a derrière. Parce que tout ce qui a été mis en place dans l'enfance, par des stratégies de protection, des parties de nous qui ont mis en place certaines choses, en fait, en accueillant à l'intérieur de nous, on voit bien à quel point c'est que de l'amour à la base parce que ces parties-là de nous ont essayé justement d'être, acceptées, d'être vues, d'être aimées mm. par les proches, par l'environnement et ont essayé de se dépatouiller avec ça du mieux qu'elles pouvaient et donc il y a que de l'amour derrière et quand on se relie à ça, eh bien, on a envie vraiment de continuer le travail et d'embrasser notre humanité
la voir pour qui elle est vraiment et qu'il y a pas de choses négatives, en fait. Il y a pas de Oui, ça rejoint ce qu'on disait précédemment. De toute façon, du point de vue de l'être, tout est juste et parfait. Il n'y a plus de négatif, plus de c'est ça. positif. Mmh. Tout est OK, Tout est amour. Mmh. tout est amour et tout est expression d'amour. Et Expression d'amour. ce qu'on appelle négatif, c'est Mmh. toujours l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous et que nous rejetons. C'est ça. Et donc, et plus nous la rejetons, bah, plus elle va forcer, elle va entrer dans la résistance. Il y a un petit dicton qui dit ce à quoi on résiste persiste, mais Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et c'est vrai que d'un point de vue humain, on est très fort pour étiqueter, rejeter. Heu, dans ce chemin d'ailleurs, spirituel, j'ai fini par comprendre que, je m'éloignais encore plus de mon essence. Au bout d'un moment, dans, justement, cette envie d'arrêter les pensées, de rejeter l'ego. Finalement, on continue à se couper en mettant des étiquettes, heu, pour pouvoir s'éloigner encore plus finalement de qui on est vraiment et pouvoir, s'éloigner encore parce qu'on passe notre vie à fuir finalement. Toute cette humanité blessée et toute cette partie humaine, on cherche littéralement à la fuir complètement. en fait, C'est assez extrême. c'est un truc assez paradoxal, c'est que plus on va chercher des réponses à l'extérieur, plus on Mmh, cherche à vouloir changer les choses, plus on cherche à arrêter de souffrir, plus on s'éloigne de ce que nous sommes véritablement et plus nous souffrons. c'est Plus ça. nous sommes malheureux, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes véritablement. Mmh. Et c'est en ça que tout c'est plutôt parfait parce que du coup, ça fait partie aussi du chemin. Il faut en avoir, entre guillemets, «plus que ras-le-bol» pour pouvoir passer au stade de, rejeter tout ce qui est à l'extérieur finalement et se rendre compte que, bien, ça apportera pas ce qu'on cherche et que ce qu'on cherche, eh bien, on va le trouver à l'intérieur de nous et on va se l'apporter surtout à nous. Alors Hem, l'idée, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est peut-être une maladresse de vocabulaire. Vas-y. L'idée, c'est pas non plus de rejeter ce qui est à l'extérieur. Ah non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit, ouais, j'entends. Non, non, pas du tout. L'extérieur étant un miroir de ce que nous sommes, l'idée, c'est à un moment donné, c'est accepter que ce qui est à l'extérieur est le reflet d'une partie de moi et c'est de l'accepter de façon inconditionnelle. Ok. Bien sûr, oui, oui. Non, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment dans ce chemin, justement, on va être amené à rejeter complètement l'extérieur. Dans le sens où on va se rendre compte que ça va pas nous apaiser, ça va rien nous apporter. Quoi qu'on ait fait, finalement, ça a rien changé. On est toujours avec notre mal-être, on est toujours là avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous compose et hem et ça va être une étape entre guillemets de se rendre compte de ça pour justement pouvoir passer, heu, à cette réalisation, à cette envie de réalisation, à cette envie d'écoute intérieure, en fait. Mais on est bien d'accord que, après il faut, hem Il s'agit de prendre, pour moi, vraiment, il s'agit de prendre cet extérieur comme étant un message. À un moment donné, c'est ça. c'est ah, ok, donc c'est qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce que ça me demande d'ouvrir en moi, qu'est-ce que ça me propose, parce qu'il n'y a pas d'exigence en fait, C'est hein, ça, de c'est la ça. Moi, ce que je dis, chance. c'est un révélateur. Après, on prend pas, effectivement, hein, on est bien d'accord. On a toujours le choix, mais c'est un révélateur de ce qui en nous n'est pas vu, n'est pas accepté, n'est pas aimé. Ou, va être un révélateur aussi des choses qui peut-être à mettre en lumière en nous, des qualités, par exemple, qu'on aurait et qu'on voit pas, Mm, c'est pour clair. mettre en place un projet. Mm. Donc ça la vie va se jouer à travers nous, justement, pour aller débusquer un petit peu tout ce qu'entrave ou tout ce qu'empêche. Ce qui nous empêche justement de grandir et de réaliser des choses et de créer. De toute façon, la vie, elle va toujours vers le vivant. La vie se nourrit d'elle-même. Et l'autre jour, je disais, mais quitte à en mourir, quoi. C'est-à-dire que la vie va vers le vivant. La vie appelle la vie. La vie est prospérité. Et quoi qu'il advienne, et c'est là où, pour moi, on n'a pas de libre arbitre. Non. Que la dimension de nous qui pense, qui croit avoir un libre arbitre, c'est notre ego, c'est notre mental, qui lui, effectivement, croit qu'il peut choisir. Mais en fait, euh, le cœur, lui, ne choisit jamais. Le cœur va toujours vers l'évidence. Et Mmh. lui va vers la vie.
quoi qu'il advienne, et que quelque part, il n'y a jamais de mauvais choix. Il n'y a jamais d'erreur, effectivement, il n'y a jamais de mauvais choix, oui. La vie nous emmène là où il y a besoin d'aller. Voilà, c'est-à-dire que quel que soit le choix qu'on fasse, de toute façon, parce que dès qu'on est dans ça c'est un bon choix, ça c'est un mauvais choix, on est encore dans la dualité, c'est de croire qu'il y a C'est du ça, positif et du négatif. Mais quoi qu'il advienne, de toute façon, la vie, elle nous amène à vivre ce que l'on a à vivre. Et oui, c'est ça. le seul choix qu'on ait quelque part, c'est où je le vis dans la résistance et dans la souffrance, où je le vis dans l'impuissance, c'est-à-dire dans l'acceptation de ce qui est, L'acceptation, ouais. et accepter que notre mental, notre ego n'a aucun pouvoir de changement, n'a aucun pouvoir de choix. Et c'est là où, en fait, Ouais. on devient pleinement puissant. Oui, c'est ça. Accepter pleinement notre impuissance. Mmh, c'est sûr. Mm. C'est vrai qu'on ne peut pas se transformer, on aurait envie de se transformer, mais en fait, c'est pareil, c'est que de l'ego qui a envie de se transformer, d'être à l'image d'eux ou d'être mieux ou pas assez ou et cetera et non, ça joue pas comme ça, tout tout ça ne sont que des parties humaines qui espèrent pouvoir modifier les choses. Mais à un moment, je sais pas si tu as remarqué, mais je trouve que justement cet ego, au bout d'un moment, à force de faire le travail d'accueil, comprend qu'il n'y peut rien. Il y a une sorte de Ouais, parce que en fait, moi, ce que j'ai découvert, hein, c'est que notre mental, au départ, il peut être un petit peu, comment dire, perturbé, déstabilisé quand on commence à ne plus vouloir lui donner le pouvoir. Mais en c'est fait, ça. il est le premier content à être allégé, Oui. parce que quand on lui donne notre vie, Mmh. on lui délègue C'est ça, notre vie, mais il est en surpoids, il c'est est ça. je dis, nous avons un mental obèse quelque part. Mmh. Et il n'est pas du tout dans son rôle, il n'est pas fait pour ça. Donc lui, il est malade. Il Mmh. finit par devenir malade, quoi. Nous sommes des malades mentaux. Notre mental est malade parce qu'il est surchargé, il Mmh. est en poids. Mais c'est vrai Et en fait, que quand on commence à faire alliance avec notre cœur, avec notre être, et ben en fait, il finit par être, lui, il est tout content, il va être mmh, enfin allégé, il va pouvoir être, je dirais, utilisé à bon escient à dans bon son escient. vrai rôle, et il est tout content en fait. Oui, parce qu'au départ, il y a forcément le mental, enfin toutes les parties de nous essayent de faire au mieux avec ce qu'elles ont. Ouais. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de tension. D'ailleurs, on le ressent quand on accueille toutes ces parties, la tension, là, ça peut être, voilà, beaucoup de poids, de responsabilité, du contrôle et tout ça finalement finit par s'apaiser parce qu'on voilà, il y a pas à contrôler. Enfin, ces parties-là de nous comprennent finalement qu'elles peuvent, entre guillemets, «partir en vacances» au fur et à mesure qu'on installe la présence. Hem, parce que il y a quelqu'un, ça y est, qui est là et qui qui permet d'accueillir tout ça et de dire, «C'est OK, merci d'avoir fait tout ça jusqu'à maintenant, c'était parfait, c'était génial», Non, avec c'est beaucoup fini, d'amour et partir en vacances. On va pouvoir c'est ça. partir en vacances. Généralement, c'est ce qu'on fait, à l'intérieur, quand j'accompagne les personnes, je dis: «Bah, on peut lui dire merci à cette partie», puis, voilà et on sent l'apaisement. On dit à ces parties: «C'est OK, c'est voilà, c'était super jusqu'à maintenant. Merci d'être là parce que ça a été vraiment parfait jusque-là. Parce que sans ces parties-là, on n'aurait pas survécu jusqu'ici. Donc c'est génial. Mais maintenant, voilà, je suis qui je suis et je vais pouvoir, justement, heu, te voir et te dire que, bah, c'est OK, ce schéma-là, on n'en a plus besoin, cette croyance-là, on n'en a plus besoin et cetera. Ça va être tout ce chemin justement de revisiter tout ça et d'apaiser toutes ces parties de nous et de sentir au fur et à mesure, bah, la sérénité, la paix qui s'installe aussi de plus en plus au fur et à mesure. Il y a plus de et l'ego se met vraiment au service, j'ai remarqué que l'ego, bien sûr, on en a besoin, hein, c'est voilà, c'est ce qui nous permet de vivre aussi cette vie terrestre et il se met au service en fait, bah, des projets de vie, du quotidien. Il comprend finalement qu'il peut pas contrôler donc il dit: «OK, OK, il finit par faire confiance, en fait, au fur et à mesure, hein, de cette, Surtout quand il est aimé, en fait. Quand c'est il est ça, aimé pour ce qu'il est, c'est comme chaque partie de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment comment dire, on lui permet d'être là, où on l'accueille, et où on l'intègre à soi comme toutes les autres parties, ben, en fait, elle s'apaise, et elle aussi, elle peut partir en vacances et juste faire ce qu'il y a à faire, quoi. c'est ça, c'est
tout à fait ça. Donc c'est Et quelle liberté, quelle liberté, ah là quelle là, oui. liberté. Mon Dieu, C'est quelle vrai que liberté. c'est magnifique quand on touche à ça et on se rend compte à quel point finalement, toute cette recherche, a amené à ça et tout était parfait dans le sens où tout ce qu'on a vécu nous a amené à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est, Moi, il y a une part de moi qui se réveille actuellement et que j'accepte et que mmh j'accueille pleinement dans ma vie et qui me fait prendre des virages à 180 degrés. Et c'est ma partie femme d'affaires. Oui. Ouais, je t'en parlais justement Oui, avant c'est l'émission. vrai. Mmh. Et c'était une part de moi que j'avais tendance à considérer comme étant pas comme étant inacceptable, mais que je sous-estimais, Mmh. enfin, j'avais vraiment, je lui donnais pas sa place en fait. C'est Hein, ça, ça. Mmh. je lui donnais pas sa place, voilà. Et donc en fait cette part de moi ben voilà, que j'accueille pleinement dans ma vie et puis qui joue son rôle quoi. Hein. Donc on recadre, Voilà. on restructure les choses, on réaffirme d'autres choses. Mmh. Et il y a et cette partie, elle œuvre vraiment au service de mon être, quoi. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est juste là pour permettre à mon être de pouvoir continuer à s'exprimer dans la matière, afin que ma dimension matière puisse subvenir à ses besoins qui Ses sont besoins, liés à oui, la bien sûr. matière. Bah oui, Voilà. parce que c'est important aussi, hein, bien sûr, hein. Voilà. C'est ça, c'est toute cette subtilité d'accueillir qui on est, mais de mettre au service de la matière, de la création, de nos projets, de notre vie professionnelle, notre vie personnelle, enfin tout ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite mettre en place. Mm. Et en cela, on peut rejeter aucune partie de nous. Elles sont toutes utiles. Et c'est vrai qu'on serait tenté dans le milieu spirituel un peu de rejeter ces parties de nous, un peu qui sont plus dans la vie pro, dans la technicité, dans le très matériel ou dans l'argent, alors que ça va de pair aussi. Ça va de pair, parce que tout ça, c'est lié à notre dimension matière et que notre dimension matière, l'idée, c'est de s'en désidentifier, Oui, mais nous en avons besoin. c'est ça. On se désidentifie, mais pour mieux y revenir, entre guillemets. Sinon, comme qui dirait Isabelle Padovani, on va se scotcher à l'arrière-plan. Oui, Alors là, on peut être zen et tout ah amour. bah oui. Et Mmh. dans Mais sa par contre, on ne vit plus. Mmh. ouais, mais après, Bon après, c'est un choix, hein, on peut aussi, hein. Mais c'est vrai que du coup, on n'est plus dans la vraie vie, on n'est plus dans le faire, on n'est plus dans l'échange, dans le partage. voilà, on n'est plus dans l'humanité, c'est-à-dire dans les Voilà. relations humaines. C'est comment Mmh. être. En fait, la vraie question, enfin, en tous les cas, moi, ce qui m'anime, c'est comment vivre ce que je suis au plus profond, de m'exprimer, de laisser mon être et ma sensibilité dans toute son expression s'exprimer dans le monde Mmh. avec les autres, quoi. Parce que Bah sinon, je ça. reste scotchée chez moi, enfermée, Mmh. et, et je me coupe de toute une partie. Oui et en plus, de toute façon, on a besoin des autres puisque, en plus, ils nous servent de miroir. Mm. Et donc ça va être une co-création permanente et puis il y a des gens qu'on va rencontrer qui vont nous inspirer, qui vont, réveiller aussi des aspirations de notre âme et heu et en cela, l'autre est très important pour nous révéler aussi tout ce qu'on doit révéler de nous, hein, toutes les «pépites» entre guillemets qu'on n'a pas encore révélées aussi, qui souhaitent être mises en lumière dans cette vie. C'est toujours ça. De toute façon, que l'on estime que l'extérieur soit négatif ou que l'on estime qu'il Mmh, soit positif, c'est là où notre mental va faire des choix et des jugements. Et c'est là où, moi je dis tout le temps, en fait, la vie, elle nous apporte des plats d'amour à chaque seconde de notre existence. Et nous, on est là en train de cracher dans la soupe en disant, non, mais ça, je veux pas. Oh, mais ça, oui. mmh, Parce que notre mental, c'est lui qui décide, en fait. bah, c'est ça. Mais en fait, et si on commence à considérer ce que nous voyons comme un problème, comme étant une Mmh, solution, une pépite, c'est-à-dire que c'est la vie qui nous ouvre un chemin, mais on est là en disant non, 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 on crache dans la soupe et on dit non, 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 parce que là, en fait, derrière, il y a une émotion
trop négative qu'on ne veut pas ressentir, puisqu'on Mm. estime ça comme étant négatif, mais derrière cette émotion que l'on estime négative, il y a toujours une pépite, il y a une qualité d'être à épanouir, parce que Mm. moi je dis tout le temps que les émotions n'ont rien de négatif, elles sont juste l'expression d'une qualité, d'une ressource qui a besoin de s'épanouir et à laquelle nous résistons. Mm. Et plus nous résistons, et c'est la résistance aux émotions qui nous fait souffrir. Bien sûr, c'est la résistance Donc, qui en nous fait, fait souffrir. c'est la vie nous amène des pépites tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tout ce qui Oui. tout. Alors c'est vrai que parfois, c'est un chemin de le voir, on est bien d'accord. C'est pour ça que cette posture intérieure d'accueil est importante, parce qu'une fois qu'on va justement, on va plus mentaliser ce qui se passe, on va tout de suite se mettre à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de nous, accueillir toutes ces parties de nous qui réagissent dans l'émotion. Et une fois accueillies, eh ben, on va pouvoir justement voir la pépite derrière. Mais si on n'accueille pas finalement nos pensées, nos émotions, toutes ces parties de nous, on est incapable de voir ce qu'il y a derrière, le cadeau justement qui est proposé ou qui est amené. Hmm. Alors, il y a Wildou là qui dit je suis parfaitement le fruit du passé, à moi de faire l'avenir maintenant. Alors, je mettrai un petit bémol à ça, je sais pas ce que tu en penses, toi. Euh, alors, je dirais le fruit du passé, oui. Redis-moi, excuse-moi, répète-moi le. Je suis parfaitement le fruit du passé, à moi de faire l'avenir maintenant. Bah oui, il y a toujours cette envie de. Ah, tout dépend de quel point de vue on se place, hein, Oui, parce que. oui. Alors, tout dépend des points de vue là où on se place. Et moi, j'ai envie de. Mm. Crumbs, je parle en premier. Vas-y, vas-y. C'est que sur le plan de la conscience unifiée, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. On vit dans Mm, l'éternel présent. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans cette posture de l'observateur, celui qui mm. observe ce qui est et qui accueille ce qui est, il n'y a ni passé ni avenir. Et que Oui, l'idée, ce n'est pas de créer l'avenir, mais de permettre à l'avenir de se révéler à chaque instant dans cet éternel présent. Et pour ça, oui, il n'y c'est ça. a strictement rien à faire. Il y a juste Là, à on accueillir sent ce plus qui est là. encore le. Ouais, on sent plus, excuse-moi, on sent plus le contrôle hein, pour le coup. Une Mm, partie qui veut contrôler, qui veut créer, transformer à son image. mm. Euh, on n'est plus effectivement dans l'accueil de ce qui se joue. Mais après, il faut accueillir cette partie de nous qui veut créer, et qui veut Oui, aussi. transformer, et qui veut bien faire les choses parce qu'elle est plutôt géniale, cette partie. Elle est pleine d'amour. Elle veut essayer d'y arriver et de faire au mieux pour nous. Mais c'est d'un point de vue toujours là pour le coup humain. Mm, Hein, parce que comme tu le dis bien, ensuite, quand on est dans la conscience et la présence, mm. on est dans l'instant présent et on peut avoir des aspirations, des choses qui viennent, mais il n'y a pas de contrôle à vouloir transformer les choses finalement. Et en fait, c'est super important de pouvoir identifier que ce sont des parts de nous. C'est ça. C'est-à-dire que je peux observer qu'il y a une part de Mm. moi qui veut changer les choses. Et lorsque j'observe cette partie, ben justement, je me désidentifie de cette partie. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui veux changer les choses, il y a une partie en moi qui veut changer les choses. Et cette partie, elle a besoin d'être accueillie. Voilà, c'est Si on ça. commence à la juger, à la condamner, Mm. on se coupe et on se morcelle C'est ça. et on souffre. Et Et, et c'est c'est vrai que d'un beaucoup point plus de vue difficile mental, la c'est posture de compliqué. l'observateur, du coup, tu vois. Mm. Mais d'un point de vue mental, c'est compliqué à comprendre qu'il faut accueillir tout ça pour justement le libérer et vivre vraiment de façon plus fluide, plus juste, permettre à la vie de nous traverser finalement. Oui, oui comme dit Mila, il n'y a rien à atteindre. Il n'y a C'est rien à ça. atteindre. C'est tout Il est n'y a déjà rien à fait. atteindre. Il s'agit juste de Mm. permettre à ce qui est d'être. C'est tout. C'est-à-dire Mm. accueillir ou cueillir, j'aime bien dire, cueillir ce qui est là, parce que tout est là. Tout est. Oui, cueillir ce qu'il a, oui, c'est très joli. Et en même temps, dans il n'y a rien à atteindre, eh bien, on va accueillir la partie de nous qui souhaite atteindre quelque chose. Parce que forcément, nos parties humaines vont vouloir atteindre des choses. Et nous, on va être là pour les accueillir, les apaiser et les aimer pour ce qu'elles sont. Que c'est toujours beaucoup d'amour pour nous finalement aussi. Et ça va être tout ce chemin, mais ça va être
tout ce vécu à l'instant présent, justement, d'accueillir toutes ces pensées, toutes ces émotions qui nous traversent et leur apporter écoute, compréhension, bienveillance, amour, Mm. mieux avancer. Alors, s'il y a des questions, si vous avez des questions à poser très concrètes sur une situation qui est bloquée ou un témoignage, au contraire, bah, posez votre question sur le chat, parce que là, on arrive sur la fin de l'émission, donc on va aborder doucement la pente douce de la conclusion. Juste pour dire, alors, c'est que tout à l'heure, je parlais de cette formation en ligne, donc tu as mis tout plein de vidéos où tu expliques un peu le fonctionnement de notre dimension matière, le fonctionnement de ces parts de nous, hein, en l'occurrence, c'est quoi notre ego, comment ça fonctionne, notre autosaboteur, enfin, etc. Et cette formation, elle est gratuite. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça une formation, mais en fait, Oui, c'est pas vraiment le mot, mais oui. Bah, disons que j'ai mis le mot formation, mais c'est vrai que on va dire, c'est un contenu de tout justement ce fonctionnement humain que j'ai compris en faisant ce chemin intérieur justement, et qui est entre guillemets indispensable à justement ce travail aussi intérieur, parce que il va falloir voir, comprendre notre fonctionnement aussi pour pouvoir le voir, l'observer et prendre cette distance, ce recul nécessaire aussi. Comprendre aussi, où j'explique justement le fonctionnement de l'ego, le fonctionnement du mental, ce que c'est que les pensées, qu'est-ce que c'est que toutes ces parties de nous. Et puis, justement, l'intérêt d'accueillir chacune pour ce qu'elle est, sans rejeter, sans vouloir transformer, sans vouloir non plus donner des conseils à nos parties de nous. Vraiment accueillir, embrasser tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc tout ça, je l'explique finalement dans une série de vidéos qui est donc à disposition sur YouTube, qui me permet moi aussi, eh bien, ça me sert un peu aussi de sorte d'introduction à ceux qui souhaitent aller plus loin et qui viennent me voir en accompagnement individuel aussi. Hein, comme ça, on est entre guillemets sur la même longueur d'onde, on sait où on va. Et voilà, c'est une base un petit peu nécessaire, en tout cas pour moi, pour ce que je propose. Alors, on a un petit coucou de Valérie du Texas. Ah, super. Valérie, La magie d'Internet. Hein, la magie d'Internet, hein, ça c'est ouais. On se connecte partout. Et oui, mais en fait, Internet, il est juste le reflet de notre propre fonctionnement, parce qu'en fait, nous sommes reliés à chaque instant à toutes les parties du monde et de l'univers. Ça permet de fluidité et de facilité dans cette connexion, justement. C'est génial. Bon, écoute, un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Eh bien, déjà, merci. Je voulais te remercier déjà avant le petit mot pour la fin, ou le faire après, peu importe, je vais le faire maintenant. Merci Marie d'être là, de permettre tout ça, justement, cette connexion entre nous tous. C'est plutôt génial d'avoir des personnes qui permettent ça, donc merci encore. Et puis, petit mot pour la fin, eh bien, est-ce que je pourrais dire que le tout est parfait, comme c'était le titre, c'est vraiment une belle vérité, mais c'est une réalité à expérimenter et à vivre, mais qui peut pas être comprise, justement, ce qu'on disait un petit peu tout le long, par notre humanité. Hein? Par le mental. Par le mental, voilà. Malheureusement, alors il va se mettre en route pour essayer de le comprendre, et en cela, c'est parfait aussi. Donc c'est plutôt génial. Mais il va pas pouvoir le comprendre, et ça va être dans cette posture intérieure, dans cette écoute intérieure qu'on va, au fur et à mesure, ça va venir, c'est un chemin, ça va se réaliser de plus en plus en nous. On va finalement se laisser aller, se laisser porter par la vie qui est en nous, et là, on va comprendre et vivre surtout. Le tout est parfait. Alors, juste, je viens titiller un peu le vocabulaire que tu emploies. Oui, je t'en prie. Changer le chemin en processus, parce que en fait,
le chemin peut induire cette immense erreur de croire qu'il y a un chemin et qu'on doit se rendre quelque part. Et parce que l'idée, c'est que tout est ici et maintenant. Ça a été la démonstration de toute cette émission et qu'il n'y a pas de chemin en fait. Hein. C'est ça. Par contre, il y a effectivement le processus de la vie. Le processus de la vie, oui, c'est vrai. C'est vrai que les termes La dynamique de la vie. tellement mal interprétés par le mental. Et c'est bien de clarifier effectivement les choses. Tout à fait. Merci à toi. Merci à toi, Laetitia. Merci à vous tous de nous avoir suivis durant cette petite conférence en direct. Et puis, de toute façon, c'est voilà, la vidéo reste en ligne. Donc, merci à tous les auditeurs et salutations à tous les auditeurs, tous les internautes qui visionneront cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir à tous. Au revoir. La vie nous aime.